Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'armée russe, je vous ai déjà dit, depuis quelques jours, se trouve aux portes de Pokrovsk. L'armée russe est en train de bombarder intensément la localité de Agledar. L'armée russe vient de prendre Novariska. Et Poutine a décidé que tous ceux qui sont rentrés en Ukraine n'ont pas une autre issue que soit la mort, des blessés graves, se rendre ou encore fuir. Personne n'échappera aux représailles de Poutine à Kursk. Pendant qu'il est en train de s'occuper d'abord du Donbass. Lugansk est déjà pratiquement occupé. En ce moment, Poutine est en train de chercher à récupérer Donetsk. Et Donetsk, dès qu'il va prendre la ville de Pokrovsk et Toretsk, les villes, j'allais dire, ça y est, c'est fini pour le Donbass. Il ne faut pas oublier aussi qu'actuellement, Odessa fait en train de subir des bombardements sans précédent. Ce qu'il y a de bien, c'est que Poutine ne bombarde pas sans discrimination comme font les pays de l'OTAN, en Irak, en Libye, en Syrie, partout là où ils sont passés. Et alors ça, on écrase tout. Mais avec Poutine, il attaque les cibles précises, militaires, énergétiques, industrie militaire et industrie tout court, aéroports, pour empêcher justement F-16 de décoller et de venir causer des dégâts en Russie. Voilà la tactique, voilà la différence qu'il y a entre Poutine et puis les autres. Parce que les autres, quand ils viennent, mon Dieu, il faut voir la Libye, il faut voir la Yougoslavie. C'est d'une violence, école, hôpital, tout. On ne lâche rien. Ils sont surpris de voir que la guerre dure. Mais c'est normal que la guerre puisse durer en Ukraine. Parce que si Poutine voulait occuper l'Ukraine, mais il devrait occuper l'Ukraine depuis très longtemps. Mais Poutine ne veut pas traumatiser la population. Poutine est en train d'atteindre les cibles précises militaires afin d'envoyer un message clair à Zelensky pour que celui-ci puisse comprendre qu'il est temps de passer à la table de négociation. Entre-temps, je vais vous faire dire une chose. Les dernières frappes qui sont parmi les plus grandes que l'armée russe ait effectuées en Ukraine, la semaine qui vient de s'écouler, ce sont des frappes malheureusement qui ont atteint plus de 50% du territoire ukrainien. Et en particulier, la capitale, la ville de Kiev. Actuellement, il y a des coupures d'électricité et il y a des problèmes d'eau potable. Eh oui, parce que les frappes ont été vraiment très intenses. Et ce n'est pas seulement à Kiev. Sur l'ensemble du territoire, il y a de grands problèmes d'électricité et des problèmes d'eau. Je pense que Zelensky doit comprendre maintenant que sa guerre, ce n'est pas avec le Mali, ce n'est pas avec l'Afrique. C'est avec l'OTAN. Ce n'est même pas avec Poutine. C'est avec l'OTAN qui utilise maintenant son territoire pour fabriquer, pour expérimenter les nouvelles armes qu'ils sont en train de fabriquer. Il y a des gens qui disent que
le F-16, le premier F-16 qui s'est écrasé, c'était un accident. Eh bien, les armes de l'OTAN détruisent les armes de l'OTAN et l'Ukraine et leurs pilotes. Parce qu'apparemment, c'est le missile Patriot qui a été envoyé pour intercepter cet avion, qui a détruit cet avion, qui est à l'origine de la mort même du plus grand pilote ukrainien. Celui-là même qui, il y a quelques années, était venu aux États-Unis pour négocier justement qu'on donne des F-16 à l'Ukraine pour combattre. Et eh ben, c'est un F-16 qu'il a emporté. C'est dommage, mais c'est malheureux quand on veut faire la guerre par proxy et qu'on n'a pas toute la technologie, on ne maîtrise pas cette technologie parce qu'apparemment le pilote, il n'y avait pas une reconnaissance de cet avion. On a cru que c'était un avion ennemi et puis on l'a fait exploser. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, je crois que la situation est très critique pour l'Ukraine et c'était une grave erreur de ouvrir un second front à Koursk, en oubliant d'ailleurs que l'histoire a toujours montré que cette région de Koursk-là, c'est pas une région que n'importe qui peut contrôler, où on peut venir s'amuser. C'est le symbole même de la résistance contre le nazi. Hitler est rentré à Koursk avec plus de 6000 chars. Plus de 6000 chars à Koursk. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, les chars russes sont rentrés à Berlin, dans le bunker de Hitler. Il n'y avait pas les Américains, ce sont les Russes et les Africains qui ont fait l'affaire. Donc, c'était vraiment pour l'Ukraine une méconnaissance de l'histoire. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer à un symbole comme Koursk et puis penser que, bon, c'est rien, c'est tout à fait normal. Rentrez et puis vous sortez. Aujourd'hui, pratiquement, ceux qui sont rentrés dans Koursk sont encerclés. Au point où, même s'ils veulent les prendre, ces experts-là, ces forces spéciales, pour les ramener sur le front ukrainien afin d'essayer de combattre, stopper l'avancée russe, c'est pratiquement pas possible. C'est pas possible. Donc, comme disait l'autre, il n'y a qu'une seule issue, une seule alternative. Soit vous choisissez entre mourir, entre être gravement blessé, handicapé, ne plus être capable de faire la guerre, fuir ou se rendre. Voilà ce qu'on leur donne comme option. Il n'y en a plus d'autres. Et ça, c'est dommage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, faire malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.